Bonjour les amis, on retrouve la Genèse au chapitre 16, cette fois-ci les versets 1 à 16. Sarai, la femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne du nom de Agar. Et Sarai dit à Abraham, eh bien écoute, voici que le Seigneur m'a empêché d'enfanter. Va donc vers ma servante, peut-être que par elle j'aurai un fils. Abraham écouta la proposition de Sarai. 10 ans après qu'Abraham se fut établi dans le pays de Canaan, sa femme Sarai prit Agar, sa servante égyptienne, pour la donner comme femme à Abraham, son mari. Alors il alla vers Agar, qui devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, sa maîtresse ne compta plus à ses yeux. Alors Sarai dit à Abraham, écoute, tu es responsable de l'injure qui m'est faite. C'est moi qui ai mis sur ton sein ma servante, mais dès qu'elle s'est vue enceinte, je n'ai plus compté à ses yeux. Alors que le Seigneur décide entre toi et moi. Abraham répondit à Sarai, écoute, voici ta servante en ton pouvoir, fais-lui ce qui est bon à tes yeux. Sarai la maltraita, et celle-ci, Agar, prit la fuite. L'ange du Seigneur la trouva près d'une source dans le désert, celle qui est sur la route de Chour, et il dit, « Mais Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu » Alors elle répondit, « Mais je fuis devant Sarai, ma maîtresse. » Alors l'ange du Seigneur lui dit, « Retourne vers ta maîtresse et plie-toi à ses ordres. » L'ange du Seigneur lui dit aussi, « Je multiplierai tellement ta descendance qu'on ne pourra pas la compter. » Il lui dit encore, « Voici que tu es enceinte, et tu vas enfanter un fils. Tu lui donneras le nom d'Ismaël, car le Seigneur a perçu ta détresse. » Véritable âne sauvage, cet homme, sa main contre tous, la main de tous contre lui, à la face de tous ses frères, il demeure. Alors Agar invoqua le nom du Seigneur qui lui avait parlé, « Mais tu es Dieu, qui me voit ?» Elle avait en effet dit, « Mais est-ce bien ici que j'ai vu, après qu'il m'a vu ?» C'est pourquoi on appela le puits de Lahaï, qui me voit. On le trouve entre Kadesh et Béred. Agar enfanta un fils à Abraham. Il appela Ismaël le fils qu'Agar lui avait donné. Abraham avait 86 ans quand Agar lui donna Ismaël, son premier fils donc. Voilà, quelle histoire. Quelle histoire. Il faut savoir qu'il est prévu dans le droit de la Mésopotamie ancienne que voilà, quand une femme ne peut pas avoir d'enfant, une des solutions, c'est qu'en effet son mari aille faire un petit à la bonne, comme on disait dans le temps. Voilà. Donc ça, c'était, en effet, c'était possible, ne serait-ce que parce qu'à l'époque, je vous avais dit, il est très important d'assumer la descendance d'un homme, une famille, de manière à garder, entre autres, les biens, que ça ne s'éparpille pas. Mais dans cette loi de la Mésopotamie, il est bien inclus autre chose, c'est-à-dire qu'effectivement, une servante peut porter le fils, voilà, du mari de sa maîtresse, on va dire ça comme ça. Mais, en aucun cas, elle ne doit se rebeller, c'est-à-dire que, quel que soit son état de grossesse, de mère, elle sera toujours servante de sa maîtresse. Elle ne pourra pas changer et rentrer en conflit, voilà, en fait, avec sa maîtresse. Alors, vous voyez que, en fait, globalement, c'est un schéma qui est connu, hein, vous savez, on le reverra d'ailleurs, parce que dans un des futurs chapitres, on va voir qu'il se passe exactement avec la même chose avec Jacob, une fois de plus, c'est-à-dire que Rachel n'arrive pas à avoir d'enfant, et en fait Jacob va aller, comme on dit, avec Bilia, la servante de Rachel, et elle aura un petit garçon qui s'appellera Dan. Voilà.
Oui, le problème, c'est que ici, Agar ne respecte pas, en fait, hein, le code de conduite. C'est-à-dire qu'effectivement, dès qu'elle est enceinte, évidemment, elle explose en cours de route, elle commence à parler mal à sa patronne, elle se prend, en fait, voilà, pour ce qu'elle n'est pas. Et c'est ça ce qui ne va pas. Alors, on remarquera au milieu qu'Abraham, excusez-moi, Abraham est redevenu le lâche eh bien, qu'on a connu en Égypte. Hein. Vous vous souvenez quand il envoyait Sarai auprès du pharaon comme étant sa sœur. Et bien là, c'est un peu la même chose. Quoi, hein. Sarah vient lui dire, écoute, qu'est-ce qui se passe, quoi, faut choisir, enfin bon, voilà. Et lui, il répond, écoute, débrouille-toi, quoi, très clairement. Débrouille-toi. Alors que c'est sa femme qui a fait tout le cheminement de dire, écoute, enfin bon. Voilà, donc là, encore une fois de plus, Abraham n'est pas à la hauteur et il faudra que ça soit Dieu qui vienne, en fait, quelque part, sauver Agar. Hein, et sauver le fils, le premier fils, en fait, hein, d'Abraham. Parce qu'en fait, bon, on comprend bien que Agar, toute seule dans le désert, même si elle a un certain don pour trouver les sources, elle ne va pas aller très loin, surtout enceinte. Voilà. Alors évidemment, ben, la promesse de l'ange, ça devrait nous rappeler quelque chose, hein, parce que c'est quand même très proche du discours de l'ange Gabriel auprès de Marie. Voilà, on reconnaît là-dedans, et c'est important de remarquer ça, Agar en fait reconnaît et nomme Dieu, Dieu qui l'a vu, d'accord, avec bien sûr toute la petite histoire sur le puits, mais l'important c'est que en fait, quand Agar se rend compte que c'est Dieu qui parle à travers l'ange, en fait, elle obéit. Hein, elle obéit, elle revient à la maison auprès en fait de sa maîtresse, et c'est ce qui fait que effectivement Abraham va reconnaître le bébé et effectivement va avoir un fils. Voilà. Bon, la partie de l'âne sauvage, alors pourquoi il y a ça? Tout simplement parce qu'effectivement, dans la légende, en fait, Ismaël sera toujours considéré comme le rebelle. Et le rebelle des Bédouins du désert, on va dire ça comme ça. Il est considéré comme l'ascendant, voilà, des tribus qui sont dans le désert d'Arabie, en fait. Hein. Et donc des tribus nomades, hein, en fait, c'est ça la question. Voilà. Juste pour une culture, hein, mais aujourd'hui, il reste une secte, entre guillemets, enfin une partie de la religion qui s'appelle les Ismaéliens, attention, et non pas les Ismaélites. Les Ismaéliens, qui sont en fait une partie de la religion chiite, et dont le maître s'appelle l'Aga Khan. Voilà. C'est un monsieur qui est assez riche et qui en plus a des chevaux. Voilà, vous savez tout. Voilà. Bref, c'est ça l'idée. Dieu a promis à Abraham d'avoir un fils, mais il ne lui a pas dit quand ni avec qui. Donc, bon, voilà, Sarai s'impatiente, mais bon, c'est parfois le cas avec les femmes. À demain.